Vous avez vu, j'ai juste changé de haut. C'est la magie quand on tourne des vidéos, il suffit juste de changer de haut et on a vraiment l'impression que j'ai tourné cette vidéo 3 jours après la précédente, sauf que pas du tout. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent ASMR 2022. Comme chaque année, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos que vous affectionnez tout particulièrement et je vous remercie déjà d'avance pour tout l'amour, le soutien et les gentils commentaires que vous allez laisser sous chacune de ces vidéos. Je vais avoir beaucoup de mal à répondre à tout le monde, mais le cœur y est vraiment. Ne vous offusquez pas si je ne vois pas votre commentaire, si j'y réponds pas, si je mets pas un like. C'est pas que je veux pas, c'est que je vais enchaîner la publication de 24 vidéos. Et en moyenne, j'ai entre 30 à 50 commentaires par vidéo, donc c'est compliqué de répondre à tout le monde. Bon, hier, je vous ai annoncé que j'avais quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui et c'est le cas. Je ne vous ai pas fait le coup de « il faut absolument aller voir la vidéo » sans avoir rien à vous annoncer. Puisque aujourd'hui, et après 7 ans sur YouTube, à vous faire des vidéos SMR, à communiquer avec vous, à tisser des liens avec certains d'entre vous, je vous annonce qu'on va se rencontrer en fait. Vous allez arrêter de me voir à travers mon écran et moi je vais arrêter de parler à la caméra en faisant semblant que vous êtes là. Je vais pouvoir vous parler vraiment puisque je vous donne rendez-vous le 7 janvier 2023, c'est un samedi, pour me rencontrer au Salon du Livre qui s'appelle la Librairie éphémère qui a lieu dans la ville de Coulommiers. Bien évidemment, je vous rencontre pas dans le cadre de mes vidéos SMR, mais tout simplement pour promouvoir et faire une séance de dédicace pour Trauma partagé. Mais ça n'empêche que je serais ravie de discuter avec vous de l'ASMR en général et de vous rencontrer en fait. Et de le dire, ça me paraît tellement fou. Je vous mets bien évidemment tous les détails possibles et inimaginables dans la barre d'infos. Sachez que j'y serai présente à partir de 14 h. Donc venez en fait, venez on se rencontre, venez on se voit en vrai pour que vous voyez tous mes défauts que mon appareil photo quand je filme efface. Venez on se rencontre pour que vous vous rendiez compte que je suis quand même assez petite comme personne, que c'est ma vraie couleur de cheveux et que je vais probablement passer la journée toute rouge à l'idée de vous rencontrer. Il va de soi, comme j'ai dit un peu plus tôt, que je participe à ce salon, je me déplace dans cette ville pour signer des dédicaces sur Trauma partagé, mon roman, si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti un roman en août. Voilà. Et à ce titre, je tenais à apporter des clarifications, donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout de la vidéo. J'essaie d'être concise, c'est promis. Petit 1, je serai probablement accompagnée à ce salon. Voilà, je n'y vais pas seule. Déjà, il y aura d'autres auteurs dans la pièce avec moi. Ça vous permettra de rencontrer d'autres auteurs, de vous familiariser avec leurs œuvres et peut-être de faire l'acquisition de nouveaux livres. Mais à mon stand, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée, je ne sais pas encore de qui exactement, mais c'est sûr que je n'irai pas seule. C'est compliqué d'avoir ce genre de conversation parce que je veux pas que vous pensiez que... Bon, on va le dire comme ça. La personne qui sera avec moi, c'est une personne proche de moi forcément, membre de ma famille ou non, mais ils ne font pas partie de cette séance de dédicace. Donc je vous serais vraiment gré de ne pas prendre des photos de la personne avec laquelle je viendrai sur place, je serai sur place. Cette personne pourra prendre des photos pour vous, il n'y a pas de souci, nous prendre en photo ensemble si vous le souhaitez, mais c'est plutôt un soutien, la personne qui m'accompagnera. Et voilà, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais gardez en tête que vous venez me voir moi, qui que ce soit à mes côtés, que ce soit mes petites sœurs, même si vous les avez déjà vues en vidéo, peut-être ma maman que vous n'avez jamais eu en vidéo, peut-être mon papa ou une autre personne. Voilà, sachez que cette personne sera avec moi en soutien.
et je vous demanderai vraiment de conserver son anonymat et son intimité comme moi je le fais. Ne prenez pas de photos de cette personne. Si la personne est dans le cadre, dites-lui excusez-moi, vous êtes dans le cadre, et cette personne s'écartera pour ne pas faire partie de la photo. Mais voilà, je tenais à le dire parce que c'est très important pour moi. Bien évidemment, les photos et les dédicaces sont gratuites. Je ne vais pas vous faire payer le fait que vous preniez une photo avec moi ou que je vous dédicace le bouquin. Pas du tout. Pas de ça ici, pas de ça chez moi. Je suis déjà contente de pouvoir vous rencontrer, et depuis le temps qu'on me demande de faire un meet-up avec des abonnés, voilà, je ne vais pas vous faire payer en plus, sachant que vous êtes déplacés pour venir me voir, c'est normal. Point très important, j'aurai des exemplaires à vendre avec moi. Mais ces exemplaires, je les garde pour les personnes qui vont me découvrir sur place, ce qui est normal. Vous, mes chers abonnés, vous avez connaissance de ce livre, vous me connaissez, que ce soit à travers ma chaîne YouTube et plutôt avec mon roman. Vous savez où trouver le livre, vous savez où l'acheter. C'est pour ça que je vous demanderai de venir avec votre propre exemplaire. Le lien pour aller acheter mon roman est en barre d'infos. Il est toujours. Voilà. Il sera toujours en barre d'infos. C'est de l'autopromotion, c'est normal, ça reste quand même un boulot monstre que j'ai fait. Mais si vous voulez venir à cette dédicace, s'il vous plaît, venez déjà avec votre exemplaire. Parce que sinon, ce sera vraiment impossible pour moi de gérer le flux de livres que je vais devoir commander à l'avance et avoir sur place avec moi. La librairie qui organise ça m'a conseillé d'en prendre une vingtaine. Cette vingtaine, j'aimerais vraiment la garder pour les gens qui vont me découvrir sur place, qui vont discuter avec moi, à qui je vais pouvoir présenter mon roman et qui l'achèteront directement à l'auteur en lui-même pour avoir une dédicace en plus, vous voyez ce que je veux dire. Vous, s'il vous plaît, je vous demande dans le meilleur des mondes de venir avec votre exemplaire. Encore une fois, tout est en barre d'infos, vous commandez, il sera largement arrivé avant le 7 janvier, ne vous en faites pas, mais s'il vous plaît, venez déjà avec votre exemplaire, je le signe, on fait une photo, il n'y a aucun problème. Et dernier disclaimer qui n'est pas des moindres, et c'est là où j'ai un peu du mal à doser mes propos, mais je pense qu'on se connaît assez pour que vous compreniez que c'est pas méchant la façon dont je vais le dire, mais gardez à l'esprit que je suis toujours sujette à de l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale. Voilà, je suis toujours une personne anxieuse, je suis toujours en rémission de ma dépression. Depuis que je suis tombée en dépression, j'ai rencontré très peu de nouvelles personnes et ça a quand même été voilà, un petit moment de stress. Donc malgré l'excitation de se rencontrer, de se voir, de prendre une photo ensemble, d'avoir le livre dédicacé, gardez quand même en tête que vous aurez en face de vous une personne qui souffre encore de sa dépression et de tout ce qui va avec, malheureusement. Donc s'il vous plaît, ne criez pas, ne me courez pas, ne courez pas vers le stand, je vais nulle part, je vais pas bouger. Essayez de rester le plus calme possible, déjà parce qu'il y aura d'autres auteurs sur place, il y aura d'autres personnes sur place, donc c'est une question de respect pour ces personnes-là, mais surtout parce que je ne sais pas comment mon anxiété va réagir. Pareil, on peut prendre une photo ensemble, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, ne forcez pas le contact physique avec moi parce qu'encore une fois, je ne sais pas comment mon anxiété va réagir. Vous voulez un câlin? On se fait un petit câlin, on se fait une photo, on se tient par le bras. Il n'y a pas de souci, mais ne forcez pas le contact, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas encore comment je peux réagir. Je dis pas que je vais vous frapper, pas du tout, mais ça peut faire monter au plafond mon anxiété. Je peux me retrouver à pleurer, à trembler, à avoir une crise d'angoisse, une crise de panique, et c'est pas le but. Voilà, ça m'embête d'être encore dans cet état de dépression et d'anxiété au moment de vous rencontrer parce que je vais user mes batteries super vite. Peut-être que je vais être toute jouasse au début et à la fin je serai un peu plus molle et je vais faire de mon mieux pour que ce soit pas le cas, pour que vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous veniez, vous ayez la même expérience. Mais gardez en tête que voilà, je souffre quand même d'anxiété, je sors très rarement de chez moi et sortir de chez moi me crée une angoisse. J'ai très peu de contact social, les personnes que je vois régulièrement sont vraiment les personnes très très proches de moi et en qui j'ai à 100% confiance, donc ça reste quand même, je sors de ma zone de confort en faisant ça. J'ai beaucoup réfléchi à est-ce que j'en serais capable ou pas.
Pour moi, oui, tout simplement parce que au bout de 7 ans, je pense qu'il est temps qu'on se rencontre enfin, qu'on puisse discuter, que je puisse voir vos visages, que voilà, ça me donne vraiment, vraiment envie. C'est pas l'envie qui manque, c'est juste que... Et c'est pour ça que j'aurai quelqu'un avec moi en soutien, c'est parce que la réalité, c'est que je souffre encore d'anxiété, je stresse encore, je fais encore des crises d'angoisse, je surévalue tout en fait, et j'use mes batteries sociales très rapidement, donc calme. Ne chuchotez pas, ça va rendre les gens autour de vous mal à l'aise, on parlera normalement vous et moi, mais voilà, ne forcez pas le contact, surtout physique, parce que je sais pas du tout comment je peux réagir. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser, ça m'emmerde, hein, au bout d'un moment, en plein chat, ça m'emmerde d'avoir encore ça. J'espère que d'ici là, je vais pouvoir, je vais pouvoir trouver un terrain d'entente entre moi et moi. Mais la réalité, c'est ça, c'est que je souffre encore d'anxiété, donc s'il vous plaît, soyons calmes, soyons zen, parlons tranquillement, n'hurlons pas, ne courez pas vers moi, ne me prenez pas dans vos bras par surprise, s'il vous plaît. Voilà. Dernier point, je pensais que c'était le dernier avant, mais en fait non. Ça fait des années que certains et certaines d'entre vous me demandent d'ouvrir une boîte postale pour m'envoyer des cadeaux. Le truc c'est que boîte postale ça coûte beaucoup trop cher en rapport qualité-prix, service-prix, c'est beaucoup trop cher. Et si je vous donnais mon adresse, ce serait ou l'adresse de mon appartement quand je vivais encore toute seule, donc mon adresse personnelle, ce qui ne me va pas. Et là, ce serait vous donner l'adresse de mes parents, ce que je ne veux pas faire, parce que je ne suis pas seule dans cette maison et je dois quand même protéger leur anonymat, leur intimité. Si vous voulez ramener des trucs, déjà je vais être super mal à l'aise, mais si vous voulez en profiter pour, si vous avez une petite entreprise, pour me faire découvrir les produits que vous fabriquez par vous-même, si vous voulez m'apporter des choses, il n'y a pas de souci. Ne m'apportez pas de la nourriture que vous avez fait. C'est pas que je vous fais pas confiance ni rien, mais on sait jamais. Voilà, je vais pas vous mentir et je préfère être honnête avec vous. Même si c'est une jolie assiette de cookies, sachez que je ne toucherai pas à cette assiette et ces cookies partiront à la poubelle parce qu'on n'est jamais trop prudent, parce que je sais que mon anxiété va me bloquer. Si vous créez, je sais pas, des petites pochettes maquillage, des marque-pages, j'en sais rien, et que vous souhaitez me faire découvrir ce que vous créez, aucun problème. Ne ramenez pas de nourriture, à moins que ce soit, je sais pas, vous êtes d'origine suisse et vous avez des tablettes de chocolat suisse scellées. Là, oui, mais voilà, n'apportez pas la nourriture que vous avez fait vous-même, pas parce que ça me donnera pas envie, mais parce que mon anxiété va me taper et me dire ne mange pas ça, on sait jamais. Je sais, c'est horrible de réfléchir comme ça, mais c'est vrai qu'on sait jamais en fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon compte Audrey Martin Auteur, parce que je pense que c'est là où je vais vous tenir informé, sachant que cette rencontre, c'est vraiment pour promouvoir Trauma Partagé et non pas promouvoir ma chaîne. C'est pas facile d'enchaîner les deux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là, je vous tiendrai informé. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir parce que moi, je suis très 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 contente d'avoir cette opportunité de vous rencontrer. J'ai hâte de signer vos exemplaires. Ça va me faire bizarre de vous voir avec mon roman dans les mains. Donc, merci à vous, à toutes les personnes qui seront présentes. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant « moi, je serai là ». Voilà, pour que je puisse me faire une idée de combien de bouilles je vais rencontrer le 16 janvier. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain, le 2 décembre, pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Cette fois, ce sera une vidéo ASMR, c'est promis. Bonne soirée à tous. Ciao.